Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de La Tribune OM. Donc La Tribune OM, c'est notre talk show, c'est le talk show de la Tribune Olympienne, notre petite émission hebdomadaire où on va parler des informations de l'OM tout en détente, entre amis. Donc voilà, on inaugure la Tribune aujourd'hui et pour l'inaugurer avec moi aujourd'hui, c'est Thomas. Comment ça va Thomas ? Salut tout le monde, salut, ça va ? Ça va, très bien, merci. Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle saison qui va démarrer dès demain ? On est au taquet, on attend les matchs avec impatience. Puis c'est bien, la crise, elle n'est pas du tout arrivée à l'OM depuis le début de la saison, donc tout va bien, on est serein. On est serein, ouais, moyennement quand même, hein, mais on va en reparler ensemble. On va parler donc, on va faire notre avant-match en quelque sorte OM Reims. On va parler de cette OM Reims avec les dernières informations qui sont tombées. On va parler du 11 de départ probable qui va être déployé par l'Olympique de Marseille. On va détailler un petit peu nos attentes sur ce match, de quoi, qu'est-ce qu'on attend tout simplement, voilà, quels sont nos objectifs pour ce match, au-delà de la victoire bien sûr, parce que bon quand même, ça serait le minimum. On va faire ensuite en deuxième partie de notre talk show un bilan en fait de l'intersaison et on va parler de cette fameuse crise que tu évoquais à l'instant. Ouais. Donc voilà, et on terminera par un petit sujet un peu plus léger, mais on va sortir notre boule de cristal et on va chacun annoncer des prédictions pour la saison de l'OM. Donc voilà, chacun on va faire 3 petites prédictions. Donc je te propose de démarrer tout de suite avec l'avant-match OM Reims. OM Reims, donc tu vas nous faire un petit récap avec les dernières infos suite aux conférences de presse qu'il y a eu, les blessés, etc. C'est ça. Bon, alors, allez, on t'écoute. Hier déjà, donc on a eu les conférences de presse donc de Igor Tudor, Dimitri Payet. Ouais. Alors bon, déjà les premières questions concernant Payet, c'était évidemment autour de l'ambiance, autour de l'équipe. Bon, moi personnellement, j'ai trouvé Payet un peu, on l'a senti un peu en difficulté sur le sujet. Ouais. Je sentais qu'il savait pas trop quoi dire, il était un peu gêné. Voilà, bon, on a eu Tudor en conférence de presse. Alors lui, ça a été vraiment, c'est aussi agréable qu'un bloc de glace. Hein. C'est la porte de prison, quoi. Alors, je veux bien qu'il ait ce côté autoritaire, mais là, ça devient limite gênant, quoi. On imagine ce que ça peut donner en entraînement. On imagine ce que ça peut donner en entraînement. Bon, qu'est-ce qu'on a appris aux conférences de presse? C'est que bon, ça bosse, voilà. En gros, ça bosse dur. Au niveau des absents, bon, ben, c'est ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on a Pape Gueye et Khaled Takar qui sont suspendus. Et on a Paul Lopez qui est blessé, qui a sa petite blessure là. Ouais. Donc, voilà. Sinon, tout le monde est dispo. Voilà. Après, au niveau des infos, ce qu'on peut dire, notamment au niveau de Reims, c'est que Reims a pas mal d'absents depuis le début de la saison. Et ouais. Ils ont notamment recruté un joueur très important, un japonais qui s'appelle Yunya Ito. Ouais. Très belle prononciation. Merci, qui vient de Belgique qui avait des grosses stats en Belgique, hein, parce que l'année dernière, je crois qu'il avait marqué genre 8 buts et fait plus de 20 passes D en Belgique. Donc c'est vraiment un bon joueur. Je crois qu'ils ont mis 10 millions d'euros sur le joueur, hein, donc c'est pas c'est un gros transfert pour Reims. Ah oui. Et bon, il est pas là. Il est pas là. Il s'est un peu blessé, donc ça c'est une bonne nouvelle. Tant mieux. Il y a d'autres exactement. Bon, il y a d'autres joueurs qui sont pas là. Bon, après l'équipe de Reims a perdu Ekitike, le joueur qui a été transféré à Paris. Voilà, bon, ça reste une équipe jeune, hein, on connaît pas forcément trop les joueurs, mais on voit quand même qu'ils ont quand même quelques absents. Donc, on peut quand même se dire que ça doit quand même être jouable pour nous pour ce premier match. Voilà, je sais pas ce que concrètement, oui, on peut, il faut viser la victoire, il faut viser absolument la victoire. Donc, bien sûr, c'est un match inaugural. On a souvent d'ailleurs des difficultés pour les premiers matchs d'ouverture. On sait que c'est pas forcément évident à chaque fois à aborder comme style de match, mais bon. OM Reims, c'est quand même un adversaire largement à notre portée, largement prenable, on va pas se le cacher, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer au Vélodrome depuis quelques saisons. On les connaît, ces purges, ces fameuses purges face aux petites équipes. On sait qu'on a du mal parce que c'est des blocs bas qui jouent très regroupés, qui attendent qu'une chose, c'est la petite opportunité pour nous placer un contre et nous mettre le coup de couteau qui va nous achever, direct à la carotide, là, voilà. Et donc, du coup, il va falloir être solide défensivement, je pense. Ça va être la première chose, et c'est pas ce qui nous a rassuré pendant la pré-saison, la défense pour le coup. Non. On va parler du 11 de départ.
Allez. On va parler du 11 de départ parce que justement, tu as dit, on a quand même quelques absents. On a notre bloc, notre rock de défenseurs croates qui n'est pas là. C'est une On bonne le nouvelle. regrette. Oh, non, c'est une bonne nouvelle en fait. Ouais, on le C'est une regrette bonne pas. nouvelle. On le regrette pas. Mais bon, du coup, qu'est-ce que tu penses qu'on va avoir comme 11 et comme formation en fait de départ? Alors, On se dirige vers quoi? je pense qu'on va partir sur. Alors, j'hésite encore. Soit c'est sur le 3-5-2 qu'on a vu sur le dernier match, Ouais, ou comme soit contre sur Milan. ou soit sur le 3-4-2-1 Ouais, que il avait mis notamment au début de saison. Maintenant, je pense qu'allez, on va partir sur un 3-5-2. Bon, en gardien, donc ce sera Robert Blanco parce que Lopez est et oui. pas là. La défense, tu me dis si tu es d'accord. Moi, je mettrais Touré, euh, Touré, Mbemba et alors, je tenterai un coup. Alors, je tenterai un petit coup Je te sens pas serein sur ton coup. oui, non, je suis pas serein. Avec ce qu'on va faire, mais je pense que Gigot est vraiment en difficulté en début de saison et je pense que c'est pas lui rendre service que de l'aligner sur le premier match. Et du coup, je mettrai notre fameux Balerdi Oh, pas possible. dans un poste qui, je pense, lui correspondra un petit peu mieux, c'est-à-dire ce poste de défenseur axial et non Ah. pas sur le côté, voilà. C'est vrai que contre Milan, il s'est fait souvent prendre dans le Ah dos et ouais, il a du mal hein, dès qu'on le met un petit peu sur le côté. Hein. c'est vraiment pas lui rendre service que de le mettre sur un côté. Il faut vraiment le laisser dans un poste axial, je pense. Donc moi, je mettrais Touré, Balerdi et Mbemba. Je sais pas ce que tu D'accord. ferais, toi. J'aurais plutôt tendance à mettre Gigot, mais c'est Tu vrai que mettrais Gigot quand même. je comprends le fait qu'il soit un peu en difficulté. Après, bon, l'équipe entière a été en difficulté pendant la pré-saison, on va pas se le Ouais, cacher. Donc, ouais. tu vois, voilà, je me dis, est-ce que ça serait pas le sanctionner pour rien? Ce serait un peu dommage. Mais non, mais je peux comprendre aussi si on titularise Balerdi, je peux comprendre aussi parce que bon, mine de rien, voilà, hein, il faut faire tourner, donc on va en avoir besoin pendant la saison. Donc C'est pourquoi ça. pas, oui. Un bloc à Alors 3 après, déjà, c'est certain, bah, oui. de toute façon, ça sera certain. Sur les postes de piston, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Ce sera Tavares Non, et Klose. tout à Voilà. fait. Au milieu de terrain. Alors, C'est là que ça peut se corser, ouais. au milieu de terrain, moi, je vais te dire ce que je ferai. Je pense pas que Tudor le fera, mais moi, je vais te dire ce que je ferai. Vas-y. Je mettrai en place le duo Guendouzi-Gerson au milieu de terrain. C'est-à-dire que Oui. Gerson, Ouais. je l'utilise pas trop haut. Si on est sur ce 3-5-2, donc tu auras Guendouzi-Gerson et si c'est possible, si Verretou est en condition de jouer, parce que je sais pas exactement où est-ce qu'il en est de sa préparation avec la Roma, est-ce qu'il avait commencé la préparation ou pas. Je t'avoue que ça j'avais pas l'info. Donc s'il est en condition de jouer, je le mets. Sinon je mets Rongier parce que mes Rongier, je les trouvais vraiment pas très bons dans la préparation, donc je suis pas hyper convaincu. Ouais. Donc si c'est un 3-5-2, le milieu à 3, bon, Gerson, Guendouzi, Rongier ou Verretou, je pense que ça on est d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord, complètement, ouais. Si par contre c'est le 3-4-2-1, c'est-à-dire que vraiment il y a que deux milieux de terrain et tu as un trio devant, les deux milieux de terrain, je mettrai Gerson et Guendouzi, c'est-à-dire que je sors Rongier. Gerson avait été jusqu'à présent mis dans cette configuration-là, dans le trio de devant. Mhm. Moi, je le fais reculer un Ouais. peu. Ça serait pas un peu bas quand même pour Gerson? Non, parce que déjà, on aurait besoin de son activité, parce qu'il a quand même une grosse activité au milieu de terrain. Et je pense qu'avec Guendouzi, ça fonctionnerait bien. Et puis surtout, on va jouer face à une équipe qui va vraiment défendre bas. Mhm. Donc, plus on aura de joueurs capables de faire des différences balle au pied, mieux ça sera. Et je préfère avoir un Gerson dans le milieu de terrain, quitte à ce qu'il monte un peu plus, et qu'il ait devant lui trois joueurs offensifs D'accord. capables aussi de faire des différences avec lui. Alors Voilà. moi j'ai un petit doute sur ce milieu de terrain. Je vais t'en faire part. Peut-être que tu as eu l'info. Je l'ai lu ce matin en fait, tout simplement. C'est par rapport à Guendouzi. Guendouzi, C'est ouais. par rapport à Guendouzi, c'est l'équipe qui nous a fait cette révélation. Donc, on va peut-être en reparler aussi après, hein, quand on va évoquer cette intersaison Ouais. qui s'est pas très bien passée. Guendouzi aurait eu une grosse altercation à la mi-temps d'OM Milan avec Igor Tudor. Le ton serait monté assez haut. Et d'ailleurs, ça expliquerait sa sortie à la mi-temps, parce que honnêtement, j'ai été assez surpris de le voir sortir à la mi-temps. Bien Et sûr. il aurait carrément pris sa douche et serait rentré à la maison, quoi, Ouais, à ce ouais, qui ouais. paraît. Donc, est-ce que Igor Tudor va le sanctionner et pas le mettre titulaire et du coup peut-être passer sur un milieu Gerson, Verretou, Rongier par exemple. Ça Il a pas peut. trop d'options, mais si Verretou est apte à jouer, là pour le coup, peut-être qu'il va sanctionner Guendouzi. Bon, c'est à voir. Franchement, je serais Je assez sais, déçu de Tudor s'il faisait ça.
Ouais. Et je suis pas persuadé que ça soit la meilleure des choses que de faire ça avec Guendouzi. Guendouzi, ça reste un sanguin. C'est ça. Bon, ça peut clasher. Après, il y a eu des choses, il y a eu des réunions qui sont déroulées pour justement aplanir un peu la situation. Donc, est-ce que vraiment il faut prendre en compte cette information-là? Ça reste l'équipe en plus, donc je pense qu'il faut Ouais, faire attention à ce qui se dit. bien Donc sûr. voilà. Mais oui, non, mais ça peut arriver. Hein. Si on voit Guendouzi sur le banc dimanche, on comprendra pourquoi. Hein. C'est ça. Mais Donc on voit quand même que Tudor veut asseoir son autorité et peut-être que ça passe par des coups, on va dire, assez forts comme ça, tu vois, de mettre vraiment le joueur que tu as le plus utilisé la saison dernière d'entrée premier match sur le banc. Ouf, ça assomme hein, quand même. c'est sûr que ça serait un signal envoyé. Maintenant, est-ce que le signal il est positif? Je suis pas sûr. Mais bon, Non, voilà, ça je serait un suis pas signal sûr non envoyé, plus. c'est sûr. Je suis pas sûr non plus. Et pour l'attaque alors, qui tu Alors vois? pour l'attaque, je mettrais Payet Milik. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais est-ce qu'il va le mettre, Milik? Ah bah écoute, Est-ce qu'il va pas préférer Luis je crois Suarez? qu'il va mettre Luis Suarez. Ouais. Après vraiment, il a pas été bon. Hein. Enfin, Ah c'est pas non. qu'il a pas été bon, mais c'est qu'il a été très mal utilisé, Luis Suarez. Donc je pense pas. Je pense quand même qu'il va mettre Milik pour démarrer la saison, vraiment. Ouais, Parce que j'espère aussi. Parce que Milik, je pense que c'est quand même l'attaquant qui a fait la meilleure préparation. Alors j'enlève Bamba Dieng, hein, parce que Bamba Mhm. Dieng, bon voilà, il a été mis sur le côté. Mais c'est pour moi Milik celui qui a fait peut-être la meilleure préparation. Si on est dans le 3-5-2, voilà, je pense qu'il fera ça. Et si on est dans le 3-4-2-1, le trio que je mettrais, du coup, ça serait plutôt Payet, Suarez et Milik. Et oui, C'est-à-dire que forcément, du coup, j'intégrerai ouais. Suarez au trio de devant. Ce qui est C'est pas pour ça que mal, je hein. fais. Moi, c'est pour ça Avec que je fais Payet reculer derrière. Gerson. C'est pour ça que je suis reculé Gerson, moi. Je vais reculer Gerson dans le milieu de terrain, comme ça je libère une place pour Luis Suarez. Et, euh, Ça et serait pas euh, mal avec Payet qui alimente derrière, surtout que tu vas jouer forcément face à un bloc bas, donc il faut mettre de la présence devant, hein, ça sert et à rien puis de et puis surtout blinder. je crois qu'on va avoir pour la première fois, parce on l'a pas encore eu, ou alors si je dis une erreur, tu me le dis, mais il me semble que Tavares, Klose, on les a pas vus encore aligner ensemble. Il me semble pas. Hein. Si, face à Milan, ils ont joué Ils un ont joué petit un moment peu, ouais, ensemble. parce que Oui, oui, en Klose, deuxième mi-temps, ouais, ça a joué voilà. ensemble. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que ce sont les deux qui ont apporté le plus d'occasions, hein, concrètement. Tavares, dès qu'il est rentré, il a apporté 2 occasions. Il a fait un magnifique centre pour Milik, un autre pour Klose aussi d'ailleurs, qui a raté une tête presque à bout portant, j'ai envie de dire, mais Parce que bon. ouais. Euh, Mais c'est c'est pas son rôle de mettre des buts non plus, mais enfin c'est dommage. Mais voilà, ouais, c'est les deux joueurs qui ont apporté des occasions et j'attends beaucoup d'eux, moi, personnellement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je mettrai Milik, parce que vraiment, Milik a besoin d'être alimenté Et et c'est ça, il faut sera lui bien envoyer des alimenté avec centres. avec ce joueur-là. Voilà. J'espère. Ben, on va parler justement de nos attentes sur ce match. Quelles sont tes attentes, Thomas? Qu'est-ce que toi tu as envie de voir? Qu'est-ce que tu aimerais que l'OM développe sur ce match? Ben, écoute, j'ai envie de voir un début de quelque chose au niveau de ce que veut faire Tudor. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je trouve on n'a pas vu grand-chose. Eh non. J'arrive à comprendre ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que je pense qu'il veut vraiment limite être à l'inverse total de ce que faisait Sampaoli, un jeu très direct, un jeu de contre et un jeu de gros pressing. Sauf Jusqu'à que présent, le pressing, on l'a pas vu. voilà, moi le pressing jusqu'à présent, je ne le vois pas. Donc soit c'est parce que physiquement on n'était pas capable de le faire, soit il demande autre chose. Mais alors s'il demande autre chose, alors là moi je m'interroge. C'est-à-dire que si tu prends tout d'or pour qu'en finale on ne fasse pas ce jeu de pressing intense, à quoi ça sert de prendre tout d'or? Mais c'est ça. euh, Après, donc peut-être qu'en prépa, il a pas voulu insister là-dessus pour ne pas cramer les peut-être, joueurs, on va dire, dès la peut-être, pré-saison. Parce peut-être. que quand même, il y a une Mais gros calendrier. dans ce cas-là, c'est quand même un risque que tu prends parce que malgré tout, les matchs de prépa, ça sert aussi Bien à sûr. travailler ce que tu veux mettre en place. Bon, on va voir. De toute façon, ça va être simple. Hein. On va le voir dimanche. Moi, je veux voir. Si vraiment je veux voir quelque chose, allez, je vais te dire. Si vraiment je veux voir quelque chose, je veux voir un gros pressing dès les premiers instants du match. Vraiment, Ouais. je veux voir un pressing intense. Je veux qu'on les étouffe. Après que on ait du mal offensivement à enchaîner les mouvements, etc. C'est normal en début de saison. Qu'on soit encore maladroit. Il n'y a pas de problème. Voilà, tant qu'on arrive à marquer un ou deux buts, ça m'ira. Mais vraiment, je veux voir la chose pour laquelle on a vraiment fait recruter Tudor, c'est je veux un pressing intense tout le long du match. En tout Eh oui, cas, tant qu'on peut le faire. Voilà, tant bien qu'on peut le sûr. faire. Et ça a été assez désorganisé ce pressing face à Milan. En fait, il y avait surtout Suarez qui courait devant.
qui était pas très efficace du coup parce qu'il courait tout seul, mais Ouais, sûr. il y avait pas de pressing collectif en fait, donc clairement ça servait à rien. Et moi aussi je me le suis noté, tu vois, j'ai noté dans mes petits papiers là juste avant de faire notre talk show là, j'ai aimé voir enfin ce que veut développer Tudor. Mais j'ai dit on m'a parlé d'un pressing, mais je le vois pas non plus On depuis le le voit début, pas. donc ça c'est embêtant. Après moi je me suis noté aussi, j'aimerais qu'on se rassure enfin parce que nos matchs de préparation, ils ont été inquiétants au niveau de la défense, notamment. Donc, j'aimerais qu'on n'encaisse pas de but. Et tu vois, un petit 1 ou 2-0, ça serait parfait, je signe, quoi. J'ai pas envie forcément d'une victoire 5, enfin, bien sûr, j'ai envie d'une victoire 5-0, mais je veux dire, un On petit l'aura pas, 1-0, hein. je signe, quoi. On Voilà. l'aura pas, la On victoire l'aura pas, 5-0. je m'y attends pas non plus, clairement. Donc voilà, un petit 1-0 ou 2-0, déjà propre, sans encaisser de but, sans trop se faire de frayeur dans le caleçon, tu vois, je, je signe, quoi. Ouais. Pas de caca culotte, c'est ça que je veux. Moi, je suis un poil plus pessimiste Ah, carrément. parce que je pense pas qu'on gagnera ce match. Ah Parce ouais. que ouais, je pense pas qu'on va le gagner. Je pense que ça va faire allez un partout euh, parce que je trouve que vraiment, en fait, moi, j'ai pas assez vu là de choses qui me vraiment me rassurent sur notre faculté déjà à pas prendre de but. Mm, mm. Alors, c'est sûr que Reims, ça n'a pas l'attaque du Milan AC, hein, c'est sûr, mais euh, je trouve que sur les phases de contre, en tout cas les phases de transition adverse, on est rapidement mis un peu, on est rapidement mis en difficulté. Donc, vraiment, j'attends de voir. Moi, ça me fait peur, hein, ça, quand je vois Euh, comme on a du mal face à des mecs rapides sur les côtés. Il y a des fois, certaines équipes, tu vois, je pense qu'on va souffrir. Hein. des fois, sur certains matchs amicaux, on s'est retrouvé en phase défensive. On avait deux défenseurs et en face, il y avait trois attaquants. Ouais. Trois, quatre attaquants. Et on l'a vu plusieurs fois, ça. Parce que surtout, ce que demande Tudor, c'est à ses défenseurs Touré et Mbemba de monter très très haut sur Hmm. les phases offensives. Limite, c'est vrai que des fois Touré, tu le vois limite dans la surface adverse, hein, à Bien essayer sûr. de mettre un but. C'est hyper étonnant, hein. Ça, on va pas. C'est vrai que moi, j'avais pas forcément vu de défense à 3 fonctionner comme ça. Donc voilà, c'est à voir, à voir. Et Mais ouais. ouais, je suis moins confiant. C'est-à-dire que allez, j'espère la victoire, mais franchement, je pense que ça peut faire un match nul un peu pété. Voilà. Je vais te dire, j'étais comme toi, moi, j'étais plutôt à me dire, ah, allez, c'est bon, vu la prépa qu'on a fait, ça va finir sur un match nul, ou alors on va assister à une purge et on va avoir cette fameuse défaite 1-0, but à la 88e, on connaît le C'est pas scénario par impossible ça cœur. aussi, hein. C'est pas impossible, hein. Mais je me dis quand même, enfin, avec les absents qu'ils ont, Reims et tout, nous on a l'équipe au complet, on a une nouvelle recrue qui arrive, on va pouvoir aligner nos deux latéraux d'entrée. Ah, Ouais. je me dis quand même, il y a la place, quoi. Franchement, enfin voilà, Logiquement, c'est Reims, quoi. C'est Reims. logiquement, il y a la place. Maintenant, Tudor en conférence de presse, il a commencé à déminer le terrain ou à nous préparer en fait à nous passer la pommade parce que il a sorti une phrase qui moi m'a interpellé. Je voulais te la donner. Ah, C'est laquelle? que il a parlé du Milan AC en disant le Milan AC s'est construit en 3 ans. C'est-à-dire que Milan AC, pour devenir champion l'année dernière, le projet, ça fait 3 ans vraiment qu'ils sont mis en place. Et il a dit notamment cette phrase, le premier match de Pioli au Milan AC, ils ont pris 5-0 contre l'Atalanta. Alors, est-ce qu'il veut nous Ouais, préparer, merci, quoi. est-ce qu'il veut nous préparer à ce type de choses? Parce qu'il a quand même cité le Milan AC en exemple de ce qu'il veut faire. Et c'est vrai que le Milan, dans l'idée, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des transitions rapides, un jeu de pressing assez important et Ouais, pas mais attends, forcément une possession ultra importante. Reims, c'est pas l'Atalanta étincelant d'il y a quelques années, là. Je suis d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que Tudor, il commence déjà à Oui, dire oui, je vois ce que tu que veux je vais dire. mettre en place, ça va pas se mettre en place en 2 matchs. Voilà. Si je peux le Donc, rassurer, je pense pas qu'il restera 3 ans, hein, au passage, mais non plus. Mais, ou alors il faut peut-être lui dire. on va le tenir au courant, on va lui Voilà, on envoyer va un le petit tenir au mail. courant. Mais non, mais voilà. Donc, comment ça va se goupiller? On verra bien. Voilà. Ouais, ouais. Ok, bah très bien. On espère en tout cas que ce match se déroulera bien. On vous proposera d'ailleurs un après-match complet sur Ouais. YouTube que vous pourrez retrouver le lendemain du match. On va tout faire pour qu'il sorte le lendemain On va essayer. parce On qu'on va n'est pas des essayer. professionnels non plus. On passe pas notre journée à faire ça, mais on va essayer. On aimerait bien, Euh, mais bon, c'est pas possible. voilà, voilà, voilà. Mais voilà, on espère en tout cas un beau match pour démarrer la saison. Devant, en plus, j'ai vu, on est presque 65 000 supporters a priori. Enfin, ça va Ouais, être à guichet fermé, c'est guichet incroyable, fermé, c'est normal. C'est incroyable. normal.
C'est l'été, Vraiment, j'espère que ça va être magnifique. Et on va passer à la deuxième partie de notre tribune OM avec le bilan de cette intersaison que tu citais en introduction d'ailleurs de notre tribune, Thomas. Ouais. La crise déjà à l'OM, la crise déjà entre Tudor, Longoria, les joueurs, tout le monde s'y est mis. Il y a eu des réunions, on s'est dit les choses, comme on dit à chaque fois Déjà, d'ailleurs. Hein. Voilà, on s'est dit les choses. La saison n'a pas commencé, on s'est dit les choses. C'est pas merveilleux ça? Non. Ben, ça, on commence fort, on va pas se le nier. C'est très inquiétant quand même cette intersaison. Mais est-ce que ça serait pas plus mal finalement d'avoir vécu cette crise avant le début de saison? Non? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, alors, je pensais qu'il y aurait à un moment donné dans la saison un événement comme ça, c'est-à-dire que Tudor est quand même un mec suffisamment de caractère et un gros caractère pour me dire que avec l'équipe ça allait à un moment donné clasher. C'est arrivé à Galatasaray d'ailleurs. Ouais, voilà. Par contre, que ça clash maintenant, ça je m'y attendais pas forcément. Est-ce que je pense que c'est le passage très rapide de Sampaoli à Tudor qui a vraiment déstabilisé les joueurs aussi. Mais je pense on s'est pas assez rendu compte de l'impact de Sampaoli avec l'équipe de l'année dernière. Il y avait un groupe. Alors, il y avait un vrai groupe. Sampaoli, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Mais on peut pas lui enlever qu'il a créé quand même un groupe de A à Z quasiment. Il a créé une identité de jeu à cette équipe-là. Et cette équipe est très marquée par cette identité. Et je pense qu'ils n'ont pas compris le choix de Tudor parce que c'est un choix qui va à l'opposé de Sampaoli. Alors que Sampaoli, au final, ça a fonctionné, qu'on veuille ou non. Ça a fonctionné. Même si on peut considérer que la deuxième place est un miracle. Moi, je considère que c'est pas du tout un miracle la deuxième place. Donc, du coup, ça a fonctionné. Et les joueurs comprennent pas ce changement de cap. Moi, je peux l'expliquer d'une certaine chose, c'est-à-dire que Longoria, je pense qu'il a bien visualisé la problématique avec le jeu de Sampaoli, c'est qu'effectivement, on manque de jeu direct et Sampaoli était quelqu'un aussi qui demandait énormément d'argent en termes de transfert. Il faut des joueurs chers avec lui, quoi. Mais si on parlait que de jeu, vraiment que de jeu pur et dur, là où on a perdu certains matchs, où là on n'a pas fait les différences, notamment contre Feyenoord en Coupe d'Europe, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas su sortir justement de notre système de jeu et on n'a pas su avoir un jeu d'attaque plus direct. Et je pense que ce qu'a voulu faire Longoria avec Tudor, c'est de dire voilà, on a une base Sampaoli, on a une équipe qui est bien imprégnée par Sampaoli, donc ça on va le garder. Et je vais rajouter à ça un mec qui va nous apporter plus de pressing, plus de jeu direct. Sauf qu'avec Tudor, tu as pris un mec qui veut limite renier ce qu'a fait Sampaoli. D'un côté, tu vois, moi je me suis fait une réflexion, je me suis dit quand même, mine de rien, à la base, Sampaoli, quand on l'a recruté, c'était ça qu'on nous vendait aussi. C'était un jeu d'attaque très direct, du pressing. C'était pas ce jeu de possession à la Manchester City. Hein. Ben, il a changé. On l'a dit. Il a changé de cap en se rendant compte que les équipes de Liga pouvaient lui poser énormément de problèmes par rapport à son style de jeu. Et ça va pas nous rassurer, ça, pour le coup. Ben non, ça va pas nous rassurer. Après Tudor, voilà, il a un style de jeu différent. Écoute, pour répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a une crise ou pas à l'OM, j'ai envie de te dire pas encore, mais on n'est pas loin quand même. C'est ça. Je voulais te poser une deuxième question derrière. Tu vois, c'est si on fait des mauvais résultats sur ces premiers matchs, qui sont à notre portée d'ailleurs, hein, puisque là on reçoit Reims, on va à Brest. Après j'ai plus en tête, mais voilà, c'est quelques équipes. On a 4-5 matchs à notre portée d'entrée pour démarrer. On pourrait, dans l'idéal, se dire quand même, on peut démarrer par au moins 4 victoires, quoi. Si on fait des mauvais résultats, qu'on perd nos premiers matchs, eh bien, quid, j'ai envie de dire, de la situation à l'OM. Là, on sera en crise. Là, on sera vraiment en crise. Maintenant, de toute façon, je pense que la clé, ça va être la capacité de Tudor à avoir un groupe qui lui fait confiance. Ouais. Tudor, c'est typiquement le type d'entraîneur avec les Lazérone. Il avait un groupe. Il faut des soldats. Lui faisait confiance et les yeux fermés. Aujourd'hui, c'est clair et net, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il a une équipe qui limite le craint. Il y a une vraie défiance, j'ai l'impression, entre les joueurs et le coach. Bon, pour preuve, les différentes tensions qu'il y a pu avoir. Donc, on a parlé de Guendouzi, mais il y a eu aussi avec Gerson. Apparemment, il y en a aussi avec Under. Voilà. Donc, il y a eu des tensions à droite à gauche. Attention, voilà. Attention que ça explose pas beaucoup trop rapidement. À voir.
Mais moi, je me dis que c'est pour ça que c'est peut-être pas plus mal au final, vraiment, d'avoir vécu cette crise à l'intersaison, parce que je me dis, tu vois, on les a déjà vécues, les défaites. Là, je prends le côté optimiste. Si on arrive à enchaîner 2-3 victoires en début de saison, mais ça y est, ça va partir. Je veux dire, c'est d'un coup l'osmose, elle va prendre. Moi, je pense très bien que Tu le vois comme ça, toi? oui, je pense de suite que si on arrive à enchaîner des victoires et commencer à développer ce fameux jeu que veut instaurer Tudor, je pense que ça peut prendre. Alors ça, c'est le côté optimiste, bien sûr. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. On sait comment ça se passe à l'OM. Et bon, on va bien voir dans tous les cas, hein. Mais une autre question aussi que je voulais te poser par rapport à Tudor, c'est quelle date on peut se fixer pour faire un premier bilan de Tudor d'ailleurs? Bah, Non, mais écoute, c'est vrai, parce que là, il est déjà très décrié. Est-ce que du coup, on se dit, on lui laisse 6 mois, histoire de, voilà, enfin 6 mois jusqu'à décembre, l'intersaison, avant de faire un premier bilan, ou est-ce que déjà, après ces 4-5 premiers matchs à notre portée, on peut commencer à dresser le bilan, parce que ça va être important, hein? écoute, je critique moi suffisamment les supporters disant que il Ils faut sont le à chaud. virer, qu'il faut le virer de suite et Mm, qu'il mm. faut pas lui laisser de temps pour justement penser le contraire. Donc moi je vais dire, il faudra qu'on fasse un premier point cet hiver. Bon, c'est pas si Après, facile que ça, les matchs, hein, je viens de voir, parce que on reçoit Nantes, on va à Nice, bon, après, on reçoit Clermont, et oui oui non mais et on va à Auxerre. après voilà on va dire un premier mois abordable. Voilà, on va dire que c'est abordable. Non, je pense de toute façon, la saison cette année est tellement particulière qu'on va avoir une grosse coupure cet hiver avec la Coupe du Monde. Ouais, Donc, on fera un point à ce moment-là. Voilà, on fera un point à ce ok. moment-là. Je pense que c'est pas utile de faire quoi que ce soit, sauf évidemment scénario catastrophe où on perd tous nos matchs. Et c'est sûr que là, au bout de 4-5 matchs, il faudra vite réagir et changer de coach. J'ai du mal à imaginer ce scénario quand même, hein. Bon, à Non, l'OM, tout est aussi, possible, mais moi aussi, quand même, je me dis, bon, on va quand même pas perdre tous nos matchs, mais imaginons, allez, au bout de 5 matchs, tu as une victoire, deux nuls, deux défaites. c'est très mauvais. C'est mauvais, mais j'attendrai encore, tu vois. Ouais, toi tu attendras, mais l'atmosphère autour du club, à mon avis, fait Ah, que elle sera il pas sera dans bonne, le hein. bouillon là, hein, Tudor. Elle sera pas bonne, et je pense que Tudor, il faudra qu'il mette aussi un peu d'eau dans son vin et qui s'ouvre aussi peut-être un petit peu, notamment en conférence de presse, pour essayer de Ouais. mieux expliquer son message, parce que là, c'est limite un robot qu'on a en face de nous. Donc Le c'est pas possible. Terminator, quoi. Voilà, c'est pas possible. Donc, il va falloir trouver un moyen, quoi. Ok, bon, très bien. On va terminer avec nos prédictions. Donc, comme Ouais, j'ai dit, on sort notre boule de cristal, on se met dans la peau de Madame Irma, Madame Zaza de Marseille, comme c'est tu ça. veux. Euh, on va chacun faire 3 prédictions pour la saison, que ce soit sur les joueurs, le championnat, l'équipe en elle-même, Ouais. ce qu'on veut. 3 choses qui vont se passer. Je t'écoute, Thomas. Alors, moi, ma première prédiction, l'OM sera meilleur sans Dimitri Payet cette année. Eh oui, mais il va jouer, Payet. L'OM sera meilleur sans Dimitri Payet. C'est-à-dire que les matchs où Payet ne sera pas là, On sera meilleur. c'est là où vraiment on va avoir le style tout d'or. Parce que D'accord. je considère que Payet est un énorme problème pour Tudor dans ce qu'il veut mettre en place. Il veut mettre en place, comme on l'a dit, un pressing constant. Et Mhm. avec Payet, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et déjà que nos attaquants comme Milik, parce que je veux que Milik soit titulaire, mais comme Milik, c'est pas non plus le roi du pressing. En fait, ta doublette d'attaquant ne fait pas de pressing. Et là, c'est quand même très problématique par rapport à ce que tu veux mettre en place. Ouais. Donc déjà, il y a ça. Et puis, je pense que vraiment, Payet, par rapport à ce qui est demandé aussi offensivement dans un style de jeu où on a moins de possession, plus de passes directes. Alors, dans le côté passe directe, ça Payet, Il va il devoir saura faire. courir. Il saura faire. Mais par contre, il va devoir beaucoup plus courir. Et surtout, il va devoir lâcher la balle. Et ça, Ça, il aime je pas. l'ai, je l'ai déjà vu sur quelques matchs de pré-saison, là. Les moments où les transitions pouvaient être justement assez rapides, Payet a commencé à prendre le ballon, pas trop la lâcher, à rouler, à tourner un peu autour du ballon, à faire ce que fait Payet. D'ailleurs, il le fait très bien quand il était sous Sampaoli, hein. Je ne dis pas Mhm. que Payet est un mauvais joueur, loin de là. Mais je pense que l'équipe cette année sera meilleure sans lui parce D'accord. que Tudor demandera des choses que Payet ne peut pas faire. Voilà. D'accord. Ça, c'est... Première prédiction, donc. Vas-y, donne-moi une prédiction toi aussi. Moi, ma prédiction, c'est qu'on va plutôt faire un début correct de championnat, Ouais. qu'on aura, avec l'enchaînement des matchs et notamment de la Ligue des Champions, une grosse crise en novembre.
On va finir l'intersaison en grosse crise, la catastrophe, tu vois. Ouais. Et par contre, je pense qu'on aura du mieux sur la deuxième partie de saison. D'accord. Qu'on va avoir un côté, un coup de mou, on va dire, avec l'enchaînement des matchs qui va être très compliqué en octobre, novembre, et qu'on va terminer assez mal. Par contre, avec une autre prépa, en quelque sorte, qu'on va pouvoir faire à l'intersaison, parce qu'on pourra en profiter de cette intersaison. On va pouvoir reposer de bonnes bases et repartir bien comme il faut pour une deuxième partie de saison. D'accord. Ça, c'est ma première prédiction. Ok. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, moi, deuxième prédiction. Alors, moi, je me l'étais noté avant le transfert, avant un départ qu'il y a eu, mais c'est pas grave, je vais la dater. À la base, ma prédiction, c'était Isaac Touré fera plus de matchs que Luan Pérez. Ah bah ouais, bon là, pour le coup, c'est sûr. c'est fait. Mais je vais dire ça autrement. Isaac Touré sera un titulaire indiscutable en fin de saison. Indiscutable. Genre le mec indéboulonnable en défense. Indéboulonnable. Alors, mais pourquoi pas, franchement. J'entends déjà les oh là là, il s'emballe, etc. Mais honnêtement, je vois ce qu'on a actuellement. Alors évidemment, sauf si on recrute. Voilà, sauf si on recrute un taulier derrière, bon bah, voilà, ça changera la donne. Mais s'il n'y a pas de taulier qui arrive et si l'effectif reste en l'état, Touré, pourquoi pas. Franchement, sur l'axe gauche comme ça, je vois pas qui aujourd'hui va lui prendre sa place. En tout cas, on se le souhaite. Voilà, en tout cas, on le souhaite. Deuxième prédiction pour ma part, Milik va mettre plus de 20 buts cette saison. Ah oui. Moi, je vois Milik comme un joueur qui va être très utile dans le dispositif qu'on va mettre en place, qui va être complémentaire d'un autre attaquant comme Suarez, comme on a parlé. Et effectivement, pour moi, Milik, il va être alimenté. On l'a déjà vu face à Milan, il a failli marquer. Franchement, je le vois plutôt en forme. Milik, pour moi, avec des centres, il va planter. Il va faire une grosse saison. Il va faire une grosse saison et je le vois finir à plus de 20 buts. Et j'espère, bien entendu. Ah, bien sûr. Mais, ah ouais, d'accord. Tu es confiant quand même sur Milik? Ouais, je suis confiant sur Milik parce que franchement, je me dis, l'an dernier, c'est ce qu'on se disait à chaque fois. Il était seul en pointe, il pouvait rien faire. Voilà, c'était compliqué, quoi. Enfin, c'était compliqué. Il avait jamais d'opportunité. Il faut l'alimenter, Milik. C'est comme ça, il faut l'alimenter. Et quand il aura des opportunités, il va les mettre. C'est un tueur, le mec. C'est un tueur dans la surface. D'accord. Donc voilà. Troisième prédiction, Thomas. Allez, alors la troisième prédiction, c'est plus d'ailleurs un vœu qu'une prédiction, hein, pour le coup. L'OM gagnera la Coupe de France cette année. Oh, ça serait beau, ça serait magnifique. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à vraiment faire un vrai parcours sérieux en Coupe de France. C'est une compétition que moi j'aime énormément. Mais elle tient à cœur à tous les Marseillais. Elle tient à cœur à tous les Marseillais, qu'elle fait vraiment partie de notre patrimoine. Et il faut vraiment qu'on arrive à remettre la main sur cette coupe. Je pense d'ailleurs que c'est jouable parce que Paris ne la prend pas chaque année non plus. L'année dernière, d'ailleurs, c'est Nantes. C'est Nantes qui l'a. Voilà. Alors si Nantes peut gagner la Coupe de France, merde. On peut aussi gagner la Coupe de France. C'est clair. Ah non, franchement, ça serait beau. Donc voilà, j'espère vraiment que les joueurs prendront conscience de ça, le staff aussi, et que voilà. Après, je sais pas si vraiment ça arrivera, mais c'est plus un vœu qu'une vraie prédiction, mais vraiment, l'OM doit remporter la Coupe de France cette année. Ok. Moi, c'est pour la Coupe d'Europe, ma troisième prédiction. On va finir troisième pour moi de notre groupe de Ligue des Champions. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais pour moi, on aura une belle victoire au Vélodrome face à un très gros club. Et c'est un souhait aussi. Pendant la Ligue des Champions. Pendant la Ligue des Champions. Une magnifique victoire face à un très gros club, au Vélodrome avec une ambiance de dingue. Et après, voilà, je me suis noté en Europa League, on serait reversé, on finira en 8e de finale, assez piteusement, dans un sombre mois de février, quoi. D'accord, ok. Voilà, mais une belle victoire. Tu vois une belle victoire avec des champions. Ouais, un truc vraiment. Un truc marquant à domicile, tu vois, qu'on s'en rappellera pendant plusieurs années, un peu à la victoire contre Manchester United avec le but de Gallas ou quoi, tu vois. Un beau truc, quoi. Un beau truc. Donc il faut de toute façon, je pense qu'on aura un gros groupe. Il faut qu'on l'espère. On est quatrième chapeau, nous, oui. Tu as une préférence dans l'adversaire? Franchement, un petit Liverpool. Un petit Liverpool. J'aimerais bien. Un petit Liverpool et un club italien. Ça fait les clubs sauf mais la Lazio ils y sont pas d'ailleurs. Mais voilà, un club italien j'aimerais bien. Milan. Franchement,
Milan, ça serait très bien. Milan, ça serait impeccable. Ils nous ont plié là en prenant notre revanche. Ouais, mais non, même l'Inter, hein, ça me va aussi. Hein, mais oui, voilà, oui. tu vois, un club italien, ça m'irait bien avec un beau déplacement en Europe aussi. Voilà, ça serait magnifique. Ok. Je te propose de terminer avec un petit pronostic sur le classement en fin de saison en Ligue 1, Thomas. Allez. Combien tu nous vois? Écoute, je nous vois 4e. 4e, ok. Je nous vois 4e parce que je Il y a du monde en face. Il y a trop de monde en face. Je pense que Lyon sera Lyon, pour moi, Lyon sera 2, voire même ils peuvent jouer le titre, je pense. Après, on disait pareil l'an dernier. Hein. Oui, mais là vraiment cette année, ils ont pas de Coupe d'Europe, ils ont rien, ils ont Ouais, quand même c'est un ça, le effectif truc. bien Ils ont une autoroute. Voilà. Et pour la 3e place, ça va se jouer avec Monaco, avec Rennes, et je pense que nous, on aura plus de mal. J'espère vraiment qu'on arrivera à finir 3e, mais. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai mis même carrément 5e. Hein. Ah ouais, oula. J'ai du mal à nous voir passer devant même Rennes. Ils ont quand même gardé une belle ossature. Franchement, ça me fait peur. Hein. Surtout, nous, on aura la Coupe d'Europe avec tous les matchs à jouer à côté. Il y a que Monaco que je vois peut-être passer en dessous. Et encore, ils vont être costauds aussi. Donc, parce que Monaco, mine de rien, l'an dernier, leur parcours à la fin, il est un peu miraculeux au vu de leur saison. Oui, bon, voilà. Il y a que je vois peut-être un peu moins problématique, mais malgré tout, ils vont être costauds aussi. Mais dis-toi une chose, c'est que si on finit 4 ou 5e, tout dehors à la fin de la saison, c'est terminé. Hein. Complètement. Oui, ça, c'est clair. Bah, écoute, Thomas, ça conclut, on range notre boule de cristal. On verra si on se note bien tout ça. On verra à la fin de la saison si on est totalement passé à côté ou si finalement on est plutôt bon en prédiction. Dans ce cas-là, on se lancera dans les pronostics parce que là, il faudra vraiment gagner du pognon avec. Hein, exactement. Mais on referme notre tribune OM. On va se dire un bon match pour OM Reims. On espère une belle victoire. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle tribune. Ça marche. Allez, merci Thomas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, etc. Vous connaissez la musique, n'hésitez pas à nous suivre et à partager, à donner votre avis aussi. Ça nous plaît franchement d'échanger avec vous sur les réseaux, sur YouTube ou sur Twitter, ou ce que vous voulez. On répond à tous les commentaires. Voilà, franchement, faites-le, nous ça nous fait plaisir. Merci en tout cas et on se dit à bientôt. Allez l'OM. Ciao tout le monde. Ciao.